Bonjour. Vous êtes? Alors bonjour, je suis Monsieur Pablo Zamora et je me présente au poste de gouverneur de cette magnifique ville. Ok. Présentez-vous plus en détail sur votre but. Alors c'est mon but, moi je veux vraiment rendre cette ville meilleure, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce slogan pour ma campagne. Je trouve que les pauvres sont un peu mis de côté alors que les pauvres, sincèrement, monsieur, ils sont comme nous. Donc faut vraiment les revaloriser, mettre les enfants à l'école, les aider les jeunes des quartiers à pouvoir être nourris, à être éduqués, parce que c'est important pour notre futur. Donc voilà, si les citoyens viennent à voter pour moi, je me charge à aider les quartiers défavorisés pour aider à les éduquer, à leur fournir de la nourriture, car c'est très important. Je m'engage aussi à aider tout ce qui est LSPD, BSSO, qui est maintenant renommé sous la LSSD, les EMS et les petites entreprises comme Burgershot, Unicorn, etc. Dont le Weasel News aussi, parce que c'est très important d'avoir une société qui diffuse les informations de la ville quotidiennement, qui est très important. Et donc voilà. Ok. Ok. Une petite question concernant les LSPD et la LSSD. Que pensez-vous des bavures policières qui sont effectuées? Ah, merci, vous venez de me rappeler quelque chose. Donc ouais, c'est vraiment inacceptable pour moi. Les bavures policières aujourd'hui, on vit dans une ville où tout le monde on est tous frères et sœurs, on est tous ensemble, on se correspond tous, que malgré notre couleur de peau différente, on doit pouvoir vivre ensemble, cohabiter, c'est très important. Et donc je trouve ça inacceptable et j'en ai parlé avec le commandant de la LSPD, si un de ses agents, si je suis élu un de ses agents fait une bavure policière avec preuve à l'appui, il sera licencié direct. En tout cas, j'irai en parler à 40, le commandant, et on verra avec lui pour sanctionner très sévèrement l'agent responsable. Ok. Une question concernant les EMS. Est-ce que vous allez mettre en place des choses concernant les hôpitaux? Donc de l'aide médicale, des centres Alors, de personnes âgées. Qu'est-ce que je vous aime? oui, donc oui, il y aura des aides pour les hôpitaux, un peu plus d'argent et surtout de la sécurité, car on a pu remarquer que la sécurité était vraiment en baisse du côté des hôpitaux. Donc on veut vraiment renforcer cela. Et on aimerait aussi pouvoir renforcer le taux d'objets, donc les défibrillateurs, les compresses, les soins, etc. Pouvoir augmenter cela et aussi pouvoir ouvrir peut-être pourquoi pas un centre où on accueillerait les personnes vraiment gravement blessées. Pourquoi pas. Après, ça c'est Ok. si on vote pour moi. Alors là, on va se diriger vers les petites entreprises. Donc, je parle du taxi, une nouvelle entreprise qui s'est mise en place. Donc, est-ce que vous avez quelque chose mis en place pour relancer au plus l'activité du taxi? Alors oui, ça va être mis en place très 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 rapidement si je viens à être élu. Les taxis, vous allez me dire, monsieur, on a nos voitures, etc. Mais il faut vraiment, nos voitures, ça pollue la planète, donc il faut pas trop les utiliser en ville. Donc, il va falloir vraiment privilégier le sens du taxi, qui va pouvoir les emmener, etc., dans un lieu défini. Un peu baisser l'argent, parce que je ne suis pas, je me rappelle plus ce que c'est le tarif de la course, mais baisser pour que vraiment les gens puissent avoir accès à la course. Et voilà, vraiment renforcer les taxis, les effectifs, etc. pour pouvoir privilégier les transports en commun, les taxis en ville, que les voitures, malgré l'importance des véhicules, bien sûr. Ok. Alors là, on va se diriger vers les élections présidentielles. Est-ce que vous pensez pouvoir gagner cette élection? Bien sûr, bien sûr, je pense que j'ai les qualités pour. Après, sans me vanter, je respecterai le choix des citoyens, car c'est dans mon mouvement, on veut vraiment, le gouvernement ne va pas travailler seul. Ce sera le gouvernement et les citoyens.
parce que si le gouvernement travaille seul, ça serait du n'importe quoi. Il faut que les citoyens soient là, il faut qu'on aide les citoyens. Et voilà, donc je pense que si vous votez pour moi, je vais tenir mes promesses. Je m'adresse à vous devant la caméra, à vous, jeunes des quartiers, à vous, employés des entreprises. Je tiens vraiment à tous vous rencontrer, à pouvoir discuter avec vous, entendre votre détresse et pouvoir vous aider si je viens être élu au poste de gouverneur de cette ville. Alors, on va rester sur cette ligne. Donc, pour ma dernière question que j'ai en ce moment, qu'est-ce que vous pensez de vos concurrents, donc de Madame Binouf? Alors, de mes concurrents, Madame Benouf, c'est ça? Euh, c'est une dame C'était que ça. j'ai rencontrée très récemment. Je n'ai rien d'autre à dire sur elle, à part que tout à l'heure, j'ai eu des infos et j'ai pu les croiser à rouler très vite en ville, alors que c'est 80 en ville, et que si la future gouverneuse, si elle vient être élue, roule à 180, comment on peut respecter les lois, etc. Donc je trouve ça un peu décevant. Et c'est mes concurrents, donc je leur souhaite bonne chance pour cette campagne. Et de toute façon, voilà, c'est une bonne chance. Et voilà, il faut voter pour moi. Ils vont pas le regretter. Ok. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, un truc à rajouter? Ok, bah oui, bah déjà je vous souhaite de passer un agréable mois et de pas penser aux élections car c'est très important de voter pour vous et pour moi-même. Et donc voilà, ensemble pour une ville meilleure. Voilà, je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances, de très bons semaines de travaux, très important. Et voilà, c'était Monsieur Zamora et au revoir.